Juste quelques petits repères sur les phobies et puis après, hop, on va se lancer dans le vif du sujet. Les phobies, c'est quoi? C'est 20% de la population. Autant dire que c'est un des problèmes les plus courants. Tout le monde peut développer au cours de sa vie une phobie. Ça n'a rien de grave. Pourquoi? Parce que ça se traite véritablement très bien. En revanche, évidemment, à vivre, c'est une autre paire de manches. Comment ça se développe une phobie? À un moment de votre vie, vous êtes fragilisé. Quelle que soit la raison, ça peut être une baisse de magnésium, ça peut être une fatigue, ça peut être une déprime, ça peut être une maladie, on va dire peu importe la raison. Et à un moment, vous allez faire quelque chose et éprouver un stress. Mais comme vous êtes fragilisé, eh bien ce stress, vous allez l'éprouver avec une intensité, une force extraordinaire. Le stress est tellement bizarre qu'il en devient stressant. Le stress se met à vous stresser encore plus. La peur devient apeurante, l'angoisse angoissante. À ce moment-là, plus vous allez essayer de lutter, plus vous allez rajouter du stress et la peur va encore se renforcer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme s'il y avait une sorte de dérèglement de votre radar à danger qu'est le stress et vous allez pouvoir presque automatiquement, comme une sorte de conditionnement, ressentir une peur extrême, quel que soit l'objet de votre peur. S'il s'agit de la peur d'un animal, on va parler de zoophobie, l'arachnophobie, c'est quelque chose de très courant, la peur des serpents aussi est très courante. Enfin bref, on peut avoir peur de tout et n'importe quoi. Nous tous avons peur de tout et n'importe quoi, il n'y a pas de peur rationnelle, il n'y a pas de peur irrationnelle, simplement la phobie donne une force, une puissance excessive à une peur en particulier. Je vous disais tout à l'heure, c'est courant et c'est pas grave. Alors, c'est un petit peu culotté de dire ça parce que la personne qui connaît une phobie va en souffrir énormément. Vous-même, si vous souffrez de phobie, c'est une autre paire de manches. Et puis d'ailleurs, quand vous en parlez à vos amis, à vos proches, ils ont du mal à vous comprendre, à percevoir cette sensation de panique, l'impression presque de mourir, le cœur qui s'emballe, les muscles qui se tétanisent, l'envie de fuir, de s'échapper, de crier, enfin l'envie d'être ailleurs, être paniqué, complètement paniqué. Eux ne peuvent pas le comprendre, sauf si évidemment ils ont une phobie. Mais je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il existe deux types de traitements très très sûrs pour les phobies. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales. Pour peu que vous travailliez sérieusement, que vous n'abandonniez pas la thérapie, généralement en 6 mois, 1 an de thérapie, vous aurez complètement guéri de votre phobie. Et puis il y a les thérapies brèves, avec la thérapie systémique en tête, qui a des résultats excellents sur, cette fois-ci, une dizaine de consultations. Donc mettez en regard, on va dire 6 mois pour une thérapie cognitive et comportementale et 2 mois et demi pour une thérapie systémique, une thérapie brève. Si vous devez choisir une thérapie, et je vous invite fortement, si vous souffrez de phobie et que vous en souffrez réellement, bien sûr, si vous avez peur des araignées et que vous habitez Paris, ça n'a strictement aucune importance, mais si vous avez une phobie et que vous en souffrez, lancez-vous dans une de ces deux thérapies parce qu'il y a une sécurité que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ensuite, d'autres techniques existent, très efficaces également. La Gestalt thérapie marche très bien. L'hypnose, que vous allez pouvoir expérimenter tout à l'heure, marche très bien également. La PNL a des protocoles très efficaces, même des thérapies de groupe, ça marche bien sur le traitement des phobies. Il existe beaucoup de choses, mais au moins à la base, ayez une de ces deux techniques, TCC, thérapie cognitive et comportementale, ou bien thérapie systémique, thérapie brève. Aujourd'hui, ce que vous allez pouvoir expérimenter, c'est l'utilisation de l'hypnose sur le traitement des phobies. Pour faire simple, comment se débarrasse-t-on d'une manière générale d'une phobie ? L'idée est la suivante. La pratique est la suivante. La réalité est la suivante. Plus vous allez vous exposer à votre peur, imaginons par exemple une araignée, et plus cette peur, au fur et à mesure, va diminuer. Bien sûr, on passe par une phase de stress importante, mais ensuite la peur va disparaître, et si on reste confronté suffisamment longtemps face à sa peur, elle va s'éteindre
complètement. On ne pratique pas comme ça dans les TCC, ni même dans la thérapie systémique. On apprend d'abord à se calmer, on apprend à se relaxer, on apprend à ne pas anticiper sa peur, l'angoisse anticipatrice qui est peut-être dans 50% responsable de la phobie. Mais on va apprendre au fur et à mesure, de toutes les manières, à s'exposer à sa peur, et au fur et à mesure, la peur, le stress va diminuer jusqu'à complètement disparaître. C'est ce qu'on appelle l'extinction. Ce principe a un nom, il s'agit de la désensibilisation systématique. Exactement le même nom qu'avec les allergies, et presque le même mécanisme. On apprend progressivement à s'exposer, et la peur disparaît, elle aussi, progressivement. Mais ce qui est formidablement intéressant, c'est que cette désensibilisation, elle peut avoir lieu déjà dans votre tête, dans votre esprit. Vous le savez peut-être, si un sportif révise, imagine ses mouvements dans son sport, par exemple un tennisman, s'il imagine dans sa tête faire un coup droit, eh bien, les zones du cerveau qui sont activées sont exactement les mêmes que celles d'un coup droit. Eh bien, en vous exposant calmement, avec le maximum de relaxation à votre peur dans votre esprit, ce travail va s'accomplir. Il va y avoir une désensibilisation. Et vous allez le sentir de plusieurs manières. Tout d'abord, en sortant de l'hypnose, vous serez évidemment très très calme, comme avec chaque séance. Mais également, vous allez être surpris de constater au fur et à mesure une facilité de plus en plus grande à affronter votre peur et un niveau de réaction, de peur, de stress de plus en plus faible. Alors, cette séance d'hypnose peut avoir des effets vraiment radicaux, ou en tout cas, elle accompagnera et augmentera très nettement l'efficacité de votre thérapie, que vous ayez choisi les TCC ou la thérapie systémique, peu importe. Si d'ailleurs vous cherchez des adresses ou des noms de spécialistes, n'hésitez pas à aller sur le site psy-coach.fr, vous y trouverez toutes les références. Mais maintenant, l'important, c'est l'expérience que vous allez pouvoir faire de la désensibilisation systématique au travers de l'hypnose. Déjà un gain immédiat, la relaxation, le lâcher-prise, et après vous serez surpris de constater à quel point vous avez moins peur. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement, asseyez-vous bien et mettez-vous dans une posture digne, les pieds bien à plat sur le sol, les mains sur les jambes. Et puis, je vais vous demander de commencer à fixer un point un petit peu au-dessus de votre ligne de regard et de commencer à le regarder avec un regard doux. Un peu de la même manière que plus tard, vous pourrez observer votre peur avec cette douceur, ce calme de plus en plus important. Et pendant que vous observez ce point, je vais simplement compter de 5 à 1. Et que ce soit au chiffre 5 ou au chiffre 1, à un moment donné, vos yeux vont pouvoir se fermer, votre esprit lâcher prise et entrer dans une transe agréablement profonde. Et vous allez pouvoir décider du moment où cela va arriver. Peut-être au chiffre 1, peut-être au chiffre 5. En tout cas, de plus en plus rapidement. Et d'ailleurs, plus vous pratiquerez l'hypnose, plus vous pratiquerez la relaxation, et plus va se développer en vous une capacité de calme, une sécurité qui va vous accompagner de plus en plus dans votre vie quotidienne. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. Ma voix, bien sûr, qui va se préciser en vous, va devenir plus concrète, plus présente, vous donner la force, la puissance d'affronter vos peurs. Et puis, d'autres bruits qui vous traversent et qui n'ont strictement aucune importance, qui ne créent pas de stress. De la même manière que bientôt, vos peurs simplement vous traverseront sans s'accrocher, sans rester. Elles vont pouvoir partir aussi rapidement qu'elles seront arrivées. Et même à certains moments, ne pas s'accrocher du tout, ne pas être ressenti de la même manière que ces bruits vous traversent. Et que ma voix, elle, devient de plus en plus précise en vous, de plus en plus forte, de plus en plus présente. Et vous pouvez sentir ce calme
qui s'installe en vous, cette sensation de sécurité. Vous pouvez le sentir au travers de votre respiration qui est devenue plus calme, plus lente. La respiration d'une personne calme et assurée. Bientôt, de plus en plus, en tout cas, lente, votre respiration lente. Et puis, vous pouvez sentir les sensations, ces sensations agréables. Les sensations agréables, précises, de plus en plus précises, comme celles de l'air contre votre visage, de l'air contre vos mains. Et d'ailleurs, plus vous progresserez dans l'apprentissage de vos peurs, et plus vous pourrez profiter à nouveau des sensations, du plaisir de vivre, ou même peut-être avoir du plaisir dans ce qui vous faisait peur auparavant. Tandis que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, prenez une profonde respiration. Utilisez cette respiration qui donne, en fonction de ce que vous décidez, force ou calme, ou force et calme. Prenez une seconde respiration puissante et laissez ensuite la respiration prendre un rythme calme, un rythme détendu, un rythme sûr, celui du calme, de la présence aux choses. Et tandis que vos pensées se forment et se déforment et forment d'autres formes, votre respiration devient plus régulière, tout comme votre cœur devient plus régulier, son battement plus régulier, plus calme, de plus en plus calme et lent. La sécurité, le bien-être d'être ici et maintenant, présent, calme et sûr. Sentez cet air calme et frais que vous inspirez. Sentez cette merveilleuse assise, cette merveilleuse sécurité que cet air vous apporte, ces racines de calme en vous, qui vous recentre et vous donne la facilité de rester à l'endroit où vous êtes et de n'avoir plus peur, tout simplement de rien, plus peur de rien, car plus vous êtes calme et plus vous êtes en sécurité, profondément en sécurité. 4. Et vous pouvez sentir d'autres sensations, comme la régularité, la puissance de votre respiration, plus forte et en même temps plus calme, plus lourde et régulière. La respiration qui bat la mesure comme celle d'un homme assuré qui avance pas après pas, conscient de sa force, conscient de sa présence. Et vous pouvez sentir déjà comme votre regard a changé, comme déjà il se focalise, se décide, devient plus présent, plus perçant, plus fort lui aussi. Les mains solidement, fortement, fermement posées sur les jambes fortement posées sur les pieds solidement ancrés, car vous marchez dès maintenant dans votre esprit avec plus d'assurance, plus de force, et vous savez
que vous êtes ancré ici et maintenant dans la sécurité, les pieds solidement ancrés sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble et les fondations de cet immeuble solidement ancré sur les fondations de la ville solidement ancrée sur la terre, et la terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancrée dans la galaxie, et la galaxie solidement ancrée dans l'univers solidement ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. Vous vous ancrez de plus en plus en transe, dans cet état merveilleux de sécurité, de calme et de lâcher prise, qui vous donne une puissance totale face aux changements, face aux imprévus. 3. Et cela me rappelle une histoire. Et ce qu'il y a d'étonnant dans le rêve, c'est cette capacité à trouver tout à fait normales et agréables des choses saugrenues et autrefois apeurantes. Tout semble normal aux dormeurs qui rêvent calmement, comme vous vous apprêtez à rêver. Calme, plus en plus calme. Et cette histoire que je m'apprête à vous raconter, cette histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur. Et tous ces dormeurs dormant dans la sécurité du rêve des uns et des autres, le calme, alors que les choses les traversaient, les sensations, les images. C'est tellement facile, on est tellement en sécurité quand on lâche prise et qu'on profite calmement des choses sans besoin de contrôle. Calme, lâcher prise calmement, en transe, de plus en plus en transe. 2. Et alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que déjà votre inconscient commence à prendre, développe ce calme plus important en lui, cette sécurité, alors même que faire, et ce faisant se faire, et trouver la force de faire encore plus, et devenir, être présent, calme, maintenant. 1. Vous fermez les yeux et vous êtes en transe. Maintenant, les yeux fermés, en transe. Et plus le temps va passer, plus ce sentiment de bien-être, de sécurité va se développer, de lâcher prise. Car l'hypnose, la transe, c'est tout ce qu'il vous faut, c'est ce calme, cette capacité à laisser les peurs vous traverser, laisser les stress vous traverser, et à ne plus lutter pour simplement être bien, ne plus lutter, tout simplement, et éviter d'éviter. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, que les pensées tout autres se font et se défont, et que les pensées ne sont que des pensées insignifiantes. La peur elle-même n'existe pas, à peine une mouche, une pensée déjà partie, à peine revenue qu'elle est partie, désormais totalement partie, remplacée
par la puissance, la présence de ma voix, le calme, beaucoup plus calme. Les pensées loin n'existent pas, seules existent votre respiration, la puissance de votre calme et cette invincibilité que donne le lâcher-prise. Comme cela, de plus en plus en transe, vous entrez de plus en plus en transe. Et alors que le temps passe, ce temps lui. Et alors que le temps passe, ce temps lui vous appartient. Et vous avez tout le temps, car cette force, cette sécurité que vous recherchiez dans la fuite, cette sécurité maintenant est une citadelle intérieure, imprenable et forte, et qui ne craint pas les attaques, car vous êtes de plus en plus en transe, de plus en plus calme et fort, conscient que rien ne peut vous atteindre, présent ici et maintenant. Et j'aimerais que votre esprit inconscient vous rappelle un souvenir, mais un souvenir spécial. Le souvenir de quelque chose qui faisait peur aux autres enfants et qui ne vous faisait pas peur à vous. Le souvenir, par exemple, de l'absence de peur face à l'obscurité, du calme face à l'obscurité, ou du fait d'oser aller dans une cave, ou d'oser faire certaines bêtises, ou d'oser affronter la maîtresse, l'institutrice. Il y a dans vos ressources, dans votre passé, un souvenir, le souvenir d'une capacité que vous avez encore, celle d'être calme face à un danger qui n'existe pas vraiment sauf dans votre tête. Être calme et bien en sécurité, se sentir fier et puissant de cette sécurité alors que les autres enfants, eux, ne la connaissent pas parce qu'ils pensent avoir peur et donc ils ont peur. Or, dès qu'ils prennent conscience que finalement ils n'ont plus peur d'avoir peur et qu'ils arrêtent d'éviter qu'ils peuvent... Et alors qu'ils commencent à d'éviter, votre esprit inconscient va pouvoir vous faire vous souvenir de ce que vous arriviez à faire, de ce courage facile, de ce calme puissant et de cette situation que vous affrontiez facilement alors que tous les autres en avaient peur. Les images, les sons, les sensations vont se préciser. Et vous allez pouvoir revivre à nouveau ce calme, ce courage, cette puissance que vous aviez. Et ressentir même cette petite fierté face aux autres, à être plus courageux, à être plus intelligent, à être plus audacieux, plus malin aussi, à savoir que les idées ne sont pas dangereuses. Les images, les sons, les sensations vont revenir. Et dès que vous ressentirez à nouveau pleinement cette sécurité, cette sûreté,
Et dès que vous ressentirez à nouveau cette sécurité, cette puissance intérieure, vous allez effectuer un ancrage. Juste un petit geste, le pouce contre l'index par exemple. Et ce geste va tellement s'associer avec ce sentiment de puissance et de calme que même en dehors de l'hypnose, dès que vous le referez, dès que vous laisserez votre respiration aussi garder ce rythme calme, vous retrouverez puissance et calme comme maintenant vous êtes calme et donc puissant comme cela. Et tandis que vous gardez ce calme, cette puissance, je vais demander à votre esprit inconscient, alors que vous gardez bien cet ancrage et donc bien cette sensation de puissance et de calme, je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire vivre une salle de cinéma, votre salle de cinéma. Et alors que vous êtes enveloppé par ma voix, accompagné de ma présence, fort de ce sentiment de calme et de puissance, votre esprit inconscient va projeter sur l'écran des images de choses qui, avant, auraient pu vous faire peur. Et bien protégé par ma voix, bien calme dans ce fauteuil, profondément calme et puissant, cette assise solide, guidé, gardé par cet ancrage de calme et de puissance. Je vais laisser 2 longues minutes à votre esprit inconscient pour vous laisser regarder calmement ces images. Et pendant ce temps-là, déjà, votre esprit, votre cerveau s'habitue à la peur et déjà, vous commencez à guérir de plus en plus étonnamment, fortement calme. Vous observez ces images, autrefois apeurantes, maintenant simplement loin, très loin de vous. Et je vous accompagne en silence pendant 2 longues minutes. Tandis que les images défilent, votre cerveau apprend à accepter les sensations. Il s'habitue, s'accoutume à tout cela qui avant aurait pu vous toucher, mais plus maintenant. Car tout cela est loin, face à vous, loin, bientôt loin derrière vous aussi. Comme cela. Très bien. Très très bien. De plus en plus calme.
accompagné de mon silence et parfois de ma voix. Je suis avec vous, tandis que vous vous habituez à tout cela. Eh bien, et maintenant que déjà vous vous êtes habitué à votre peur, déjà votre cerveau a installé en lui des changements, une accoutumance, un calme nouveau, l'ancrage toujours actif, toujours calme et puissant. Vous allez pouvoir rentrer dans l'image, dans l'écran, traverser cette distance de l'écran et commencer à pouvoir vivre et expérimenter calmement ce que vous avez vu tout à l'heure de loin. Les images, les sons, les sensations vont se préciser, toujours calmes. Les sensations de vos anciennes peurs, les images toujours calmes. Et vous allez pouvoir, avec une facilité déconcertante, laisser vos peurs vous traverser et le calme rester constant, permanent, totalement calme. Totalement bien. Et je vais vous laisser à moitié dans le silence, mais toujours présent avec vous. Je vais vous laisser d'éviter et vivre vos anciennes peurs comme autant d'actes anodins. Et peut-être même éprouverez-vous déjà de la fierté ou de la joie à le faire. Comme cela. Très bien. Très très bien. Vous continuez. Vous continuez à vous habituer à vos peurs, toujours calme, et la respiration vous sert d'encre, de repère, vous la maîtrisez et son rythme calme vous donne cette puissance facile, ce lâcher prise dont vous avez besoin. Et cette encre au niveau du pouce et de l'index, cet ancrage, vous rappelle cette puissance qui est en vous. Parfait. Et ce que votre inconscient vous a permis d'expérimenter, ce que votre cerveau apprend à accepter et à vivre calmement, vous allez pouvoir, à votre rythme, l'expérimenter dans votre vie. Et maintenant, je vais demander à votre Et maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire expérimenter à l'avance le succès que vous aurez en choisissant une de vos peurs, celle que vous êtes déjà capable de vaincre, peut-être une toute petite peur, ou peut-être une peur un peu plus forte, ou encore plus forte, peu importe. Vous irez progressivement des plus petites peurs aux plus grandes peurs, et vous allez pouvoir maintenant
guidé par votre esprit inconscient, l'ancrage toujours actif, vivre à l'avance. Avec quelle facilité, quel calme vous allez pouvoir vivre une de vos peurs, ce pas petit ou grand vers l'avant, vers le progrès que vous allez effectuer. Et maintenant que le choix est posé, je vais vous laisser quelques instants pour déjà vous imprégner de ce que bientôt vous allez vivre, concrètement, réellement à l'extérieur de l'hypnose. Concrètement, réellement à l'extérieur de l'hypnose. Cette désensibilisation. Calme. Puissamment calme. Très bien. Très très bien. Et plus vous écouterez cette séance d'hypnose, et plus vous vous habituerez à vos peurs, et plus vous éviterez de les éviter, plus vous vous exposerez, et plus vous vous habituerez à vos peurs jusqu'à ce qu'elles se réduisent à un fil, jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. Certainement plus rapidement que vous ne le pensez, car l'hypnose, de fois en fois, va devenir de plus en plus efficace, de plus en plus présente. Et pour que tout cela soit encore plus facile, vous pourrez même faire cette séance d'hypnose juste avant le moment où vous vous exposerez pour bénéficier en plus de toute cette puissance de calme que vous sentez maintenant, qui sera encore plus forte, mais déjà toujours présente dès que vous ferez cet ancrage au niveau du pouce et de l'index, tant que vous maintiendrez ce calme de respiration. Et dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5, et à 5, vous sortirez profondément calme et fort de ce calme, de cette puissance de calme. De 1 à 5, et à 5, vous serez prêt à affronter vos peurs. 1, 2, 3, 4, 5... Vous ouvrez les yeux puissants de votre calme, prêts à progresser, de plus en plus calme face à vos peurs.